Les Beatles et les Rolling Stones ont sorti il y a seulement quelques semaines 2 nouveaux morceaux, Now and Then et Don't Be Angry With Me. Grâce notamment à l'intelligence artificielle, ces 2 groupes légendaires ont encore produit 2 nouvelles chansons. Cela peut vous sembler tout à fait anecdotique, mais cela n'est-il pas finalement symptomatique de notre monde de consommation qui jette volontiers et désire rapidement passer à autre chose, mais qui a en même temps bien des difficultés à accepter la fin des choses, à faire des deuils, à tourner la page. Un monde qui passe son temps à refuser le temps qui passe. Pour parler de l'éternité et du jugement de Dieu dans ce monde qui passe, les textes de ce jour emploient des expressions fortes et des images apocalyptiques, il faut le reconnaître, bien peu réjouissantes. Mais cependant, si on les lit bien, il est possible d'y discerner une réelle invitation à aimer mieux, à croire davantage, à espérer plus encore. Comment ? Eh bien, en considérant d'abord le jugement comme ce discernement que nous faisons à chaque instant de notre vie afin de poser des choix féconds. Juger, en grec ancien, ne signifie pas condamner, mais littéralement séparer. Juger, c'est distinguer dans sa vie l'essentiel de l'accessoire, l'urgence de l'importance. C'est à nous de poser un tel jugement final, c'est-à-dire sur les finalités de notre vie, afin de choisir chaque jour ce geste et cette parole qui ont un goût d'éternité. Et si la sagesse nous dit que juger, c'est ne pas comprendre, alors vraiment, Dieu ne nous juge pas, car il connaît toutes choses. Aujourd'hui, nous fêtons le Christ roi, et le roi de la parabole est un juge. Avouez qu'il y a mieux comme séparation des pouvoirs. Mais la parabole nous montre subtilement que ce jugement, ce discernement, nous appartient. Car l'Évangile évoque la présence du Christ chaque fois que, même dans l'ignorance, nous sortons de l'indifférence et de l'inaction. Le jugement est de chaque instant. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et si on regarde bien, le juge de la parabole ne met pas dans la balance ce qui a été mal fait, mais nous invite à méditer sur ce bien qui n'a pas été fait. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Comme l'écrira un philosophe anglais, la seule chose nécessaire pour que le mal triomphe, c'est l'inaction des hommes de bien. Alors, c'est à nous d'agir pour que l'histoire ne repasse pas les plats. Et si nous croyons véritablement un changement dans notre vie, quel que soit finalement notre âge, regardons avec courage notre présent. Oui, le Christ revient dans la gloire et se présente dans notre vie sans que nous le sachions. Chaque fois qu'à une personne malade, nous lui rendons des forces par une parole d'encouragement. Oui, Dieu se dévoile sur notre route chaque fois que nous accueillons un étranger tel qu'il est, sans le voir comme une menace ou le réduire à ce qu'il n'est pas. Oui, l'Esprit de Dieu se révèle sur notre chemin chaque fois que quelqu'un, dans sa nudité ou sa détresse,
est couvert du manteau de notre miséricorde, de notre attention bienveillante. Mais si cela est vrai, il nous faut alors également entendre les cris autour de nous, les jours de sombres nuées, comme le dit le prophète. J'ai mendié et vous m'avez considéré comme un pestiféré. J'ai traversé sans espoir la Méditerranée et vous m'avez refoulé comme un étranger. Je vous ai dévoilé qui j'étais dans ma différence et sans violence et vous m'avez mis en prison par votre intolérance, emprisonné dans vos principes. Le jugement dernier, au sens de l'Évangile, n'est donc pas une sentence réservée à la fin des temps pour mettre en balance ce que nous aurions mal fait, mais pour mettre de la finalité dans notre présent. Il s'agit de poser au quotidien tous ces gestes qui ne passeront pas, qui donnent courage et dignité aux êtres que nous croisons. Il s'agit, dans ce temps qui passe, de donner du temps pour ce qui ne passe pas. Alors, Dieu se révélera par nos actions justes dans ce monde si injuste. Oui, à chacun et chacune de nous en cette fin d'année liturgique, de faire peut-être un petit examen de conscience afin d'agir, sans chercher, comme les boucs, à reconnaître le Christ dans ceux que nous servons, car ce sont les boucs et non les brebis qui parlent de service quand ils veulent savoir où ils ont vu le Seigneur. Oui, à chacun de nous de faire un petit examen de conscience sans culpabilité, mais avec responsabilité. Certes, ce n'est pas tous les jours que nous avons aimé, mais c'est pour toujours que ceux que nous avons aimés garderont l'attention que nous leur avons témoignée. Certes, ce n'est pas tous les jours que nous avons eu des paroles de bienveillance et d'espoir, mais pour toujours, les personnes à qui nous avons redonné goût à la vie garderont inscrits en elles nos gestes de réconfort. Certes, ce n'est pas tous les jours que nous avons cru en Dieu véritablement. Prisonniers de nos problèmes et de nos questions, nous ne l'avons pas reconnu. Mais c'est toujours que le Christ nous a visités par les visages aimants de celles et ceux que nous avons croisés, sans que nous le sachions. À nous, alors, de trouver la force de faire régner un tel royaume de fraternité. Alors, le Christ roi, soleil de justice, viendra illuminer nos vies. Et son règne n'aura pas de fin. Amen.